En Coupe de France, la victoire d'un petit poucet, c'est un tatouage indélébile pour les joueurs. Cette photo est prise le 20 mars 2012 au stade Michel Dornano à Caen et Quevilly vient d'éliminer l'Olympique de Marseille par 3-2. Quevilly, c'est un peu le maillot jaune des petits poucets en France, mais Marseille, c'est le recordman des victoires en Coupe de France. Ils ont gagné 10 fois. Et donc, il faut se représenter la joie incroyable de ces joueurs de Quevilly qui sont dans un état d'extase et qui sont déjà rejoints d'ailleurs par les remplaçants, bien sûr, mais par des supporters qui ont franchi les grilles du stade Michel Dornano. C'est une grande année pour Quevilly qui va battre en demi-finale Rennes par 2-1 et qui va perdre en finale contre Lyon au Stade de France devant 78 000 spectateurs 1-0. Ce n'est pas la première fois que ce club va en finale de la Coupe de France. Il y a été il y a très longtemps, en 1927, contre Marseille, déjà, pour une défaite par 3-0. Et ce qu'il y a un peu d'amusant, et qui va se raconter tout au long de la soirée dans les bars PMU du coin, c'est que le président du club de Quevilly était placé à côté du président de la République, Gaston Doumergue, et lui avait donné des coups de coude pendant tout le match, tellement il vivait cette partie avec émotion. La Coupe de France, et je trouve que cette image le représente bien, la Coupe de France, c'est évidemment David contre Goliath, mais c'est une forme de lutte des classes beaucoup plus joyeuse. C'est vraiment les pauvres contre les riches, et chaque victoire dans ce cas est plus qu'un moment de gloire. Chaque victoire rentre dans une forme de tradition orale, beaucoup plus que le roman national qui est sujet à caution. Il s'agit là d'une mémoire populaire. Et Quevilly, depuis 1927, d'une manière régulière, parvient à battre des clubs beaucoup plus riches que lui et parvient même à imposer un football absolument magique. Il y a une photo qui est remarquable, c'est celle de Julien Valero, donc le joueur de Quevilly, qui laisse exploser sa joie après le premier but du match qu'il vient de marquer. Et vraiment, il saute, il monte au ciel, et on voit bien qu'il a sauté tellement haut que je pense qu'il ne retombera jamais. Donc il y a dans ce club quelque chose qui participe d'un esprit, qui participe d'une chose impalpable, qui n'est pas de l'ordre de la durée, mais de l'ordre de l'instant, du bon soir, du grand soir, et qui est la définition même de la Coupe de France, qui est de se créer un destin et de transformer une vie en destin. Et ce destin, on se le racontera jusqu'à la fin des temps.